Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va s'intéresser au plancher. Alors dans cette vidéo on va pas faire une rénovation du plancher, on va dans un premier temps sonder la situation actuelle. Donc ce sera une première vidéo d'une série de vidéos. Et dans ce cas-ci, eh bien cette vidéo on va un petit peu voir ce qu'il en est du plancher. Au niveau de la surface, on est sur une surface de plus ou moins 35 mètres carrés. Voilà, donc on est au dernier étage, on est tout en haut de la maison, donc on a deux étages en dessous, donc on a un rez-de-chaussée et un premier étage juste en dessous. Donc là on est au deuxième, comme ça vous avez un petit peu la situation. C'est un plancher qui a plusieurs dizaines d'années, hein, clairement on le voit. C'est un plancher qu'il faut rénover tout simplement parce que quand on marche dessus, on a un petit peu ce sentiment de rebond. Alors à l'époque, il y a encore quelques mois, il y avait plusieurs meubles un peu répartis partout dans l'espace. Et vraiment ce sentiment de rebond, on l'avait encore plus qu'actuellement, puisque les meubles, quand on marchait ici à l'étage, vibraient un petit peu. Et puis bon, c'est un peu commun à toutes les anciennes bâtisses. Clairement, le gîtage, donc clairement ici on est sur du gîtage, hein, tout est en bois, c'est un plancher en bois. On a des poutres en bois également, mais ça on verra ça juste après. Était à l'époque, en tout cas, sous-dimensionné. Du moins, à l'heure actuelle, les normes ont évolué. Il faut des planchers plus solides, qui puissent supporter des charges permanentes plus élevées. Donc, sans doute qu'il y a une cinquantaine d'années, ce plancher était clairement bien évalué, bien dimensionné. Et voilà, à l'heure actuelle, eh bien, les normes ont évolué tout simplement. Alors, on va déjà faire un petit constat. Alors ça, vous l'avez peut-être déjà vu en vidéo, je ne sais pas, mais on peut se rendre compte que sur le plancher, on a des rangées de clous. Donc le plancher, évidemment, a été cloué. Donc on retrouve plusieurs rangées de clous. Et donc manifestement, on a un gîtage en dessous qui est évidemment à la perpendiculaire des planches. Donc on a un gîtage qui vient dans ce sens-là, hein. On le constate aussi grâce à l'implantation des clous à espace régulier. D'ailleurs, par rapport à ça, on va déjà peut-être avoir une première info qu'on va pouvoir mesurer, tout simplement. Donc, je prends mon mètre. Et donc, on va pouvoir déjà avoir une info. On va ouvrir le plancher juste après. Mais donc, manifestement, on a un anthrax entre les clous de 40 cm. J'ai un clou ici, un clou là, j'ai 40 cm. Et donc, manifestement, mes gîtages sont espacés de 40 cm. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, ce sera l'épaisseur du gîtage et sa hauteur pour voir si ça convient, si c'est dans les normes actuelles, même si j'en doute. Clairement, là, le plancher pour un grenier, il serait largement suffisant. L'idée de cette pièce, c'est de faire un espace grenier, un bureau, un atelier. Donc, il y aura quand même du poids dessus. Voilà, donc clairement, je pense qu'on va repartir sur une rénovation complète du plancher, tout enlever. Mais voilà, peut-être que finalement, ça pourrait passer en changeant simplement les planches. Donc quand je dis rénovation du plancher, c'est enlever le gîtage, etc., mettre de nouveaux gîtes, mettre un nouveau plancher. Peut-être que là, il ne suffira peut-être que de mettre un autre plancher, on verra. Maintenant, ce plancher-là n'est pas récupérable pour moi. Pourquoi? Eh bien parce que, je ne sais pas si à la vidéo vous allez le voir, mais il ondule un petit peu. Qui plus est, à l'époque, on était friand des peintures au plomb. Voilà, on peut pas le poncer, j'ai pas envie d'avoir un cancer, et vous voyez qu'il ondule. Donc je pourrais limite mettre un OSB dessus pour mettre bien tout à plat. Maintenant, ce serait simplement rajouter de la charge sur le plancher, et clairement, ce serait pas à son avantage. Donc le mieux, je pense, ce sera d'enlever et de remettre une nouvelle couche, tout simplement. On a donc estimé que le gîtage était espacé de 40 cm. Donc quand je dis le gîtage, je le rappelle, ce sont les poutres en bois qui soutiennent le plancher. On va voir si ça c'est fait de manière régulière. Voilà, ici on a 42 cm. Juste à côté, on a 38 cm. Voilà, donc c'est plus ou moins régulier a priori au niveau de l'anthrax. Alors l'anthrax, ça va avoir une importance importante évidemment, parce que plus les poutres sont espacées, d'accord, plus le gîtage est espacé, et bien au moins il sera résistant. Forcément, si vous avez une portée de 50 cm ou 60 cm entre les poutres, clairement il va y avoir un problème. Donc plus il y a de gîtage, plus l'anthrax est faible, et bien plus le plancher forcément sera résistant.
Maintenant, il faudra voir juste après, en termes de largeur et d'épaisseur des poutres, voir si elles sont suffisamment épaisses. Alors, au niveau du plancher, en général, quand on a un gîtage, il est soit le gîtage repris dans les briques, de part et d'autre. Parfois, le gîtage est posé sur la maçonnerie. Mais ça, forcément, là, on ne peut pas trop s'en douter. Maintenant, un indice pour savoir et deviner un petit peu comment est posé le gîtage. Déjà, on voit qu'au niveau des finitions, ici, c'est pas terrible. Et donc, manifestement, il y a de la maçonnerie là. Et donc, il pourrait y avoir, en fait, le gîte qui arrive ici et qui repose sur une maçonnerie. Et justement, pour avoir un indice à ce sujet-là, on va aller à l'étage juste en dessous, prendre des petites mesures. Donc ce que je vais prendre dans un premier temps, c'est la mesure entre les murs, ici, donc façade arrière, façade avant. Je vais aller prendre la mesure à l'étage juste en dessous. Donc on va descendre. Excusez la déco, mais c'est une vieille maison, et qui plus est l'étage d'en dessous me sert de petit atelier. Alors on va prendre la mesure. Donc façade avant, façade arrière. Donc je prends la mesure avec mon télémètre. Je vise correctement. Boum. Donc vous le voyez ici, j'ai 4,53 m. Et du coup, on va faire la même mesure à l'étage. Du coup, admirez un peu le papier peint. Oups. Du coup, on va les situer plus ou moins au même endroit à l'étage. On va prendre le télémètre. Donc on était à 4,53 m. Et on voit ici la différence, je suis à 4,78 m. Donc il y a 23 cm de différence. Alors justement, ça peut s'expliquer par le fait que les murs juste en dessous sont plus épais, qu'ils vont en s'amincissant, et que du coup mes gîtages reposent peut-être à chaque fois sur de la maçonnerie qui est plus épaisse juste en dessous. Donc peut-être que de ce côté-là j'ai ça. Et peut-être que de l'autre côté, j'ai exactement la même chose. On va le voir ça en démontant le plancher. Donc du coup, maintenant, on va percer à un endroit stratégique. On va enlever un bout du plancher pour voir finalement, au niveau des solives et des gîtages, l'épaisseur et la hauteur qu'elles ont. Et on va voir s'il y a de la maçonnerie à cet endroit-là. Donc on va faire cette opération à plusieurs endroits du plancher, tout simplement. Ça, j'ai fait un trou pour passer la lame de ma scie sauteuse et donc c'est parti. Et voilà, donc j'ai mon petit trou. On va pouvoir admirer ce qui se passe. Alors manifestement, mes a priori étaient bons. Donc j'ai de la maçonnerie juste ici, donc visiblement le gîtage repose. Je vais recouper encore un bout. Alors c'est une scie sauteuse qui me sert pour du gros œuvre, on va dire, hein, donc je m'en soucie pas beaucoup. Je vais même taper dans la brique. Hop. Et donc on voit clairement qu'on a ici de la maçonnerie. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Ce qui fait que si je dois changer les gîtages, eh bien je vais pouvoir venir directement les faire reprendre dans la maçonnerie. Donc ça c'est plutôt cool. Bascule de l'autre côté. Comme ça vous voyez un petit peu. Alors évidemment si vous n'êtes pas sûr de vous les gars, ne faites pas ça. Hein. Évidemment. On voit bien ce qu'il y a. Donc, en termes de hauteur, ouais c'est bien ce que je pensais. Hein. On est sur du 17 cm. Oups, vous n'êtes pas trop bien cadré. Donc 17 cm de hauteur et à mon avis sur la largeur on doit être sur du 6. J'ai pas de pied de biche avec moi, j'ai la flemme de descendre. Le bois est bien sec en tout cas. Voilà. Alors porter des gants c'est toujours bien pour les échardes aussi, mais faites ce que je dis, pas ce que je fais. En termes de largeur, je vous montre, on est voilà, sur du 6, donc ce sont des poutres 6-17.
Alors il y a des tableaux de solivage, des abacs, qui nous permettent de savoir si la largeur et la hauteur d'une poutre sont suffisantes. Donc ça, je le rappelle, on est sur du 6,17. Et clairement, à ma connaissance, pour une portée telle que celle annoncée, donc on était, je pense, à 4,78 m, eh bien, à l'heure actuelle, ces poutres ne sont pas suffisamment épaisses. Donc comme je le disais, il existe des abacs qui sont disponibles et accessibles sur internet, je vous mets tous les liens en description. Donc dans mon cas, on va partir sur 120 kg de charge permanente. Alors les charges permanentes, c'est une cloison, une porte, des finitions, c'est l'OSB en lui-même qui va venir faire le plancher, c'est le revêtement au-dessus de cet OSB, c'est un petit peu ça les charges permanentes. Donc on considère 120 kg au mètre carré. Et on ajoute encore plus, donc 120 kg de charge temporaire au mètre carré, donc ça c'est le poids de la personne, le poids voilà, des charges temporaires. Donc on prend le cas le plus extrême, donc au total ici 240 kg au mètre carré, et dans ce cas-ci, on retrouve au niveau de la bac, pour une portée de 4,50 m, mais dans mon cas je suis à 4,80 m, donc on arrondit au supérieur, donc 5 mètres, il faut passer à des poutres en 75 mm sur 250 mm avec un anthrax de 34 cm à 36 cm. Et on voit par exemple que si on veut un anthrax plus étendu, allant jusqu'à 51 cm et demi, alors là il va falloir travailler avec des poutres plus larges, donc des 10 cm sur 25 cm. Voilà, donc ça c'est un exemple. Alors évidemment, si vous comptez mettre une baignoire, on imagine une baignoire, une salle de bain, donc avec baignoire, une baignoire au mètre carré, on est très rapidement à du 200-300 kg. Donc il faut prendre tout ça en compte forcément, mais pas une baignoire sur un plancher sans avoir étudié la question bien avant. Donc moi, je me base sur des abacs de ce type. Alors, donc, ce qui est bien, c'est que, vous le voyez, la poutre, elle est reprise dans la maçonnerie. Et donc, pour l'enlever, ça va être facile. Il suffit de la soulever. Et pour en remettre une, plus grosse, il suffit d'agrandir le trou et de mettre une nouvelle solive, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et maintenant, on va voir de l'autre côté ce que ça donne. Donc, toutes les solives reposent sur une assise faite en briques. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi, en tout cas. Ça va être beaucoup plus simple de faire du remplacement. Simple petit écart de quelques secondes pour que vous puissiez vous rendre compte de la situation. Donc on a des murs sous l'étage qui sont plus épais et qui vont en s'amincissant en fait, ce qui crée un rebord dans la maçonnerie. Donc du coup, les gîtages viennent en appui sur ces rebords, de part et d'autre finalement, comme on l'a vu en réel. Donc c'est exactement la même situation d'un côté ou de l'autre. Et puis finalement, la maçonnerie, en fait, elle vient remonter à ce niveau-ci, ce qui permet de maintenir droit les gîtages. Voilà, du coup, vous aurez vu un petit peu la situation schématisée en espérant que ce soit plus clair pour vous. Donc l'idée après, ce sera de revenir, de mettre un nouveau gîtage, tout simplement, et bien sur cet appui. Alors étant donné que je ne vais pas le démonter aujourd'hui entièrement, le plancher, et vu que je tiens à mes enfants, petite sécurité, donc je remets une planche par-dessus que je visse. Et voilà, comme ça, à ce niveau-là, on peut poser son pied dessus, pas de souci. Donc on l'a vu, on est sur une pièce d'une largeur de 4,80 m, plus ou moins, sur une longueur de 7,20 m, voilà, avec un solivage actuel qui est mis tous les 40 cm, plus ou moins, ici, de cette manière-là. On a la trémie qui sera conservée de la même manière, donc trémie identique. Et pareil, dans l'autre petite pièce à côté, du solivage dans ce sens-là. L'avant. Juste un détail, et pas des moindres, c'est qu'évidemment, il faut aller voir les abacs actuels. Alors je viens de faire une vérification. Actuellement, dans les normes actuelles, il faut un solivage pour une telle portée, donc de 4,80 m. Il faut un solivage de 8 cm de large, soit 1 cm de plus, de 2 cm de plus qu'actuellement, et de 23 cm de haut, donc 6 cm de plus qu'actuellement, donc bien plus robuste, avec un anthrax, attention, de 35 à 40 cm maximum. Donc entre chaque solive,
il faut 35 à 40 cm grand maximum d'espacement. Donc ça, c'est une info à prendre en compte. Et surtout, une autre aussi importante, c'est qu'évidemment, actuellement, mon plancher, il fait une épaisseur de 17, plus le plancher actuel, donc 2 cm, plus le plafond en dessous, plus ou moins 3 cm. Donc, on est à une hauteur de 23 cm actuellement. Évidemment, là, je vais changer les solives. On va déjà avoir 6 cm d'épaisseur en plus un plancher de 2 cm. Donc, vous voyez que l'épaisseur du plancher va être complètement différente. Donc ça, c'est un choix à faire. Soit on rehausse la hauteur du plancher au grenier, soit on creuse un peu plus dans les maçonneries dans lesquelles vont être reprises les solives pour les enfoncer un peu plus, pour perdre de la hauteur dans la pièce d'en dessous. D'ailleurs, à ce sujet-là, on va aller voir dans la pièce en dessous tout de suite. Donc dans cette pièce, je vais regarder au niveau de la hauteur combien j'ai. Voilà. J'ai une hauteur sous plafond de 2,56 m, donc qui est vraiment bien confortable actuellement. Malheureusement, si je refais un plancher, eh bien, je vais devoir venir gratter 6-7 cm. Alors, soit je les prends au niveau du grenier, soit je les prends au niveau de cette pièce-ci. Mais ça, c'est une réflexion à faire un petit peu vous-même. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura fait la toute première étape préalable, je pense, et indispensable à la rénovation d'un plancher. Évidemment, c'est pas le tout casser, tout démonter et voir après. Non, moi j'avais vraiment envie de sonder un petit peu la chose pour pouvoir la budgétiser, pour savoir le nombre de solives que je vais devoir acheter, parce que forcément tout ça a un coût depuis les différentes crises qu'on a connues. Voir un petit peu l'épaisseur de l'OSB que je vais utiliser, mais je partirai très certainement sur du 22 mm. Voilà, et puis on verra un petit peu les finitions. Donc là, ma réflexion va se porter sur les anthrax, savoir combien de gîtes exactement je vais devoir acheter pour pouvoir occuper toute la largeur de la pièce. Et pareil, au niveau un peu des métrés de l'OSB, calculer les passages de porte, etc. Déduire la surface de la trémie. Et puis, on passera vraiment dans une autre vidéo au démontage, puis ensuite à la réalisation du gîtage, du solivage, ça dépend un petit peu comment vous l'appelez, et puis la couche d'OSB par-dessus avec tout ce qui est isolation phonique, thermique, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées, des bonnes idées, des conseils. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce comme d'habitude et je vous dis à bientôt. Salut!